Coucou à toutes et à tous, merci d'être toujours fidèles à notre télévision. Alors d'abord, un petit lapsus à corriger au sujet de la dernière fois. C'était l'Avignon Motor Festival et non l'Avignon Motor Show. Frédéric Perrin m'a demandé, avait bien révélé ce petit lapsus de langage que j'avais omis, bien entendu. Bien, alors on va continuer. Alors aujourd'hui c'est le dernier épisode. Mais avant de commencer ce dernier épisode, avec Frédéric Perrin, qui va toujours vous faire visiter ce merveilleux salon, je voudrais remercier tous les organisateurs de cette manifestation, ceux qui nous ont reçus d'une façon magistrale, il faut le souligner car c'est excessivement rare. On nous a reçus quand même dans le secteur VIP, ce qui est pas des moindres. Alors merci évidemment à Frédéric Perrin, qui bien entendu en est l'instigateur, puisque nous avions rendez-vous avec lui, ce qui fait que bien entendu toute cette organisation autour de notre documentaire a également ému beaucoup de personnes, et merci encore pour tous ceux qui ont regardé notre documentaire. Et puis je vous retrouve à la fin du film pour remercier encore tous ces gens-là parce qu'ils le méritent. On dirait pas comme ça, mais c'est énormément de travail. Et puis un grand merci, surtout un grand merci à Frédéric Perrin qui a permis que ce documentaire soit ce qu'il est aujourd'hui. Voilà. Je vous laisse avec Frédéric. Un ami de plus. Il y en a trop. Je ne peux pas vous les présenter tous, hein. Mais enfin, vous les verrez en images si vous ne les voyez pas en parole. Donc, ma petite hôtesse d'accueil, elle va présenter sa petite boîte. Bonjour, alors Société Diagoto 84, on est spécialisé dans la préparation moteur, la reprogrammation moteur, tout ce qui est kit éthanol. Et après, il y a un blanc là. Des échappements sur mesure. Et ben voilà. On fait de la préparation moteur aussi. On est équipé d'éléments de puissance, voilà. 4 roues motrices, synchronisées, freinées. Voilà. On est au top de la technologie, question logicielle et pour tout ce qui est électronique automobile. Bon, ben c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Si tout le monde en faisait autant. Bon. Ça va. Et bien là, nous nous trouvons dans le hall de la vente aux enchères qui va avoir lieu demain. Il y a plus de 100 voitures à vendre. Il y a de tout. Ce qui est bien, c'est qu'il y a du très haut de gamme, du bas de gamme, de la moyenne, très belles autos. Il va y avoir beaucoup de monde, c'est pour ça qu'on s'est empressé de venir aujourd'hui. Et vous allez pouvoir découvrir, je vous laisse là aussi découvrir au fil des allées, toutes les autos qui vous attendent. Merci.
Ça c'est une auto. Bon, faut pas rêver. Bon, alors, on profite de l'occasion pour présenter un club qui fait des miracles dans la région, parce qu'ils sont tellement adorables, ils sont tellement pleins d'innovation que quand on fait des rallyes, c'est d'abord le bon enfant et puis la rigolade, et puis voilà, tout le monde est passionné, et c'est Pierre, président des Tough à Papy, qui était à Caderousse, et je vais lui laisser la parole 2 secondes pour présenter plus ou moins son club. Vas-y Pierrot. Les Tough à Papy, c'est né comme ça, un jour, pour s'occuper à la retraite, quoi. Et puis ça a dû plaire, puisque plus ça va, plus on a d'adhérents, plus on a de monde, et on essaie toujours de garder ce côté sympa. Nous, c'est pas le rallye, c'est des balades, c'est un bon repas, c'est des bons échanges entre collègues, entre amis, quoi. Voilà, les Tough à Papy, c'est comme ça. Et on ne changera pas tout ça. Et il y a une chose dont je tiens à dire, c'est que malheureusement, dans tous les clubs actuellement, on voit de moins en moins de voitures avant-guerre. Il y a de plus en plus de voitures des années 80. C'est un peu dommage parce qu'il y en a plein les garages, de belles autos qui méritent d'être vues et de rouler. Et justement, les Tough à Papy ont une flotte de voitures avant-guerre. Et ça, c'est fabuleux parce que pour les passionnés comme Pierre, comme moi, comme beaucoup d'amis, c'est très rare de pouvoir sortir ces vieilles qui ont 80 ans, quoi. Donc là, c'est fabuleux. Et d'ailleurs, il organise une manifestation de voitures avant-guerre. C'est quand? 23 et 24 juin à Caderousse. Les Belles d'avant 40, ça s'appelle. Et on réunit un maximum de voitures d'avant 1940. Mais on n'empêche pas les autres de venir avec leur voiture aussi. Il y a de la place pour parquer, il y a une animation d'ailleurs sur le week-end avec des pièces détachées, avec des concours, un concours d'élégance, enfin ce qu'il peut animer tout le week-end. Et on y sera. Voilà, la présentation est faite. Un de plus, un pote. Bon, bonne continuation, Pierrot. Bonjour, on est en train de faire un reportage sur certains stands. Oui. Donc vous êtes filmé, vous passez à la télé. Vous pouvez me décaler alors? Non, il peut rester. Allez-y, allez-y sur la bécane. C'est bon, tu m'entends, non? Combien de chevaux elle fait celle-là? Alors 1400 chevaux là. 1400 chevaux, ok. C'est une bête. Vous deviez l'essayer aujourd'hui, vous l'avez essayé? Oui, on l'a essayé à 14h30. On a loupé, dommage. Bon, c'est un beau petit monstre, hein? Ouais. Merci d'être venu, comme toutes les autres années.
Et puis j'espère qu'on va vous revoir l'année prochaine. Pas de soucis. Allez, Merci bien. bon salon. Ciao. Bon, aussi, au revoir. Combien de chevaux c'est 1400. 1400 Ouais. Ouais. J'ai une Vespa, moi. Bon, un de nos partenaires encore, c'est le Club Panthère national, avec là l'antenne de la région. Et Denis Bert, mon pote, qui va vous expliquer ce qu'il fait quand il travaille dans le club, parce que ça investit pas trop pour pauvres garçons. Allez, vas-y, parle. Je te donne Bonjour, c'est Denis. Alors d'abord, je suis pas tout seul, j'ai mon ami Guy à côté de moi qui est trésorier du club. Moi, je suis secrétaire. Et bon, ma foi, on informe de tout ce qui se passe dans le club auprès des adhérents. On organise nos assemblées générales en France. Cette année, on va aller en Bourgogne, où on va faire notre assemblée générale. Et autrement, on expose chez nos amis Motor Festival. Et il nous arrive de faire des balades entre nous, et puis dépanner tous les gens qui ont des panthères sur des pièces. C'est notre rôle du club. Voilà. Bon, Ça vous va, monsieur Fred? C'est pas mal, hein. Ils sont bien, on les garde. Alors, dans la série de tous les autres, un truand de plus, mais lui, il est déguisé. Mais il a une activité particulière quand même, qui sort de l'ordinaire, il est le seul à faire ça. Et il va se présenter. C'est un garçon adorable. Allez, vas-y. Bonjour, alors je suis Didier Pigelet, je viens de Savoie, à Aix-les-Bains, pour vous présenter mes voyages à la fois africains, Namibie, Botswana, Zimbabwe, puisque nous sommes dans un monde de rouleurs, un monde de pilotes. Tous ces spectateurs, tous ces visiteurs qui sont là, ils aiment conduire. T'as raison. Et là, je leur propose, venez avec moi, je serai votre guide pour aller à la rencontre des éléphants et des girafes. C'est pas beau, ça? Hein? Bon, Je t'en donne encore davantage. tu peux parler encore quelques secondes. Oui. Alors, dans cette L'antenne est à toi. dans cette première activité de passion, puisque je suis un Africain blanc, j'aime cette Afrique anglophone d'Afrique australe, puisque les Français ne connaissent pas très bien cette partie de l'Afrique. On est plutôt sur les parties francophones. Tout à Donc, fait. je propose aux gens de venir avec moi pour que je puisse leur faire découvrir en toute sécurité, puisque je serai leur accompagnateur guide sur place. Donc ça, c'est la grande valeur ajoutée. Ça, c'est ma première proposition de voyage. La seconde, là, on vient plutôt dans un monde de voitures historiques, puisque chaque année, je propose à tous les collectionneurs de voitures anciennes de venir avec leur voiture. On fera un départ d'Aix en Savoie, Aix-les-Bains, pour aller rejoindre tous les lacs d'Italie, pour ensuite arriver à Venise. Venise, au mois d'octobre, c'est tranquille, il n'y a pas grand monde, on passera 3 nuits dans un bel hôtel, et ensuite, pour faire rejoindre Venise, Aix-les-Bains, nous ferons tous les musées automobiles, Ferrari, Lamborghini, Fiat. Voilà ce beau programme que je vous propose pour 2018, octobre, et 2019, tous ces voyages africains. Bon, Merci de m'avoir écouté, chers téléspectateurs, on va en et à reparler. très bientôt. Eh bien, merci de ton accueil. Et puis, personnellement, je trouve que ça m'intéresse. Passe-moi une doc. Allez, au revoir. Et recoucou. Et bien, dans la lignée de tout ce qu'on vient de voir, encore un phénomène. C'est Scoot Tendance, qui s'occupe surtout de Vespa, moderne ou ancienne, qui est à Pernay-Fontaine. Et bien voilà son stand. Donc on va faire un petit tour dans le stand, mais d'abord on va lui dire de se présenter à l'individu. Allez, vas-y. Bonsoir, c'est Daniel de chez Scoot Tendance. Donc nous on s'occupe de tout ce qui est Vespa, de plutôt à tendance ancienne, aussi bien en 2 qu'en 3 roues puisque vous en avez un derrière. Donc j'ai mon équipe qui est avec moi, nous avons Amandine, Angèle, mon mécano, il y a Françoise qui est là en train de s'occuper d'une charmante demoiselle. Voilà, donc ça fait maintenant une dizaine d'années qu'on est sur le marché, donc aussi bien du scooter ancien que du scooter moderne. Voilà. Ok. Et puis j'ai rencontré Fred. Et ça fait quelques années maintenant On partage un peu la même passion. Tout à fait, ouais. Pas tout à fait encore, mais oui. Ouais, ça va. Je sors jamais ma Vespa, c'est pour ça. Je suis Pourtant, foutu. Dieu sait que chaque fois on en parle. Donc, tu as oublié de dire que tu faisais quand même pas mal d'accessoires Oui, Vespa voilà. qui Donc sont adorables. Tout à fait. Donc Adorable. on fait les véhicules, mais on fait tout ce qui tourne autour du Vespa, Voilà. aussi bien vestimentaire qu'accessoires pour les véhicules et pour monsieur et madame, bien sûr, les t-shirts, les sacs, toutes ces choses-là. Voilà. Bon, eh bien écoute, on
va te laisser parce que je vois que tu es très demandé avec tes nouveaux modèles à vendre. Tout à fait. Une moto. Et on va faire un petit tour pour vous présenter tes accessoires. Super. Et à très vite, à très bientôt. Ok. Je te remercie. Bye. Ah ouais. Bon, et ben on continue dans la lignée. Je les avais oubliés malheureusement, mais j'en découvre tous les mètres. Je peux pas interviewer tout le monde. Donc là, on est chez Meguiar. C'est un de nos plus gros partenaires. Ils vont vous dire ce qu'ils fabriquent parce qu'ils font des très bons produits. Ils sont très agréables. C'est des garçons fabuleux. Et ben voilà leur stand. Et puis ils vont parler d'eux. On leur donne 2 minutes, pas plus. Hein. Allez, vas-y. Bonjour, donc Société Meguiar. Donc, nous proposons tout ce qui est produits d'entretien pour l'automobile, la rénovation, le lavage, la protection, les cires, jantes, etc. Tous nos produits donc, sont vraiment dédiés à l'automobile. C'est une société qui existe depuis 1901, une société américaine. Et donc c'est vraiment la passion de l'automobile qui nous anime. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, on a une large gamme de produits. On peut répondre à tous les besoins. Voilà, et pour tout type de véhicule, aussi bien du véhicule de collection, du véhicule de prestige, du véhicule neuf. Voilà, tout ce qui est présent dans ce salon. Ben, merci. Si j'ai un truc à rajouter, c'est que, étant donné qu'ils sont partenaires depuis de très longues années, ils sont tellement sympas, vraiment. Je ne passe pas la pommade, là, ou le produit, je ne sais pas comment, mais ils nous nettoient quand même toutes les bagnoles qui sont dans le Paléa, qui sont exposées, comme vous avez vu aujourd'hui, les Porsche, les Hispano, ils se lèvent l'âme à nettoyer les voitures, parce qu'il y a tout le temps tellement de poussière avec le Mistral qu'ils ont du mérite. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, je pense. Ouais, c'est tout. À bientôt. Allez, on continue. Donc, Ah, pardon. Non, mais vous êtes chez vous. Bonjour. C'est super. Ah, il est loin le dossier là. Hein. Ah oui, là. C'est pour faire des galipettes. Voilà. Tu entends? D'accord. Eh ben voilà. Hein, c'est trop beau. Vous étiez à Lyon, non? Tout à fait. Ah, je vous ai vu à Époque Auto. Ah, putain, je serais le seul à m'avachir dans une Porsche. Pas beau. Oh putain, c'est trop loin. Attention, Non, mais je fais attention. Voilà, ben tu sais, on a de la chance des fois d'être ici. Hein, chers téléspectateurs. Voilà. Bon, ben merci de votre accueil. Et bien voilà, nous arrivons au terme de ce merveilleux documentaire sur l'Avignon Motor Festival en Avignon en 2018 évidemment. Encore un grand merci à Frédéric Perrin, encore un grand merci à l'organisation de ce festival, de cet Avignon Motor Festival. Et puis merci à tous ceux et à toutes celles qui ont regardé notre documentaire. Je pense qu'un film en totalité sortira en DVD. Donc à la fin de ce film, vous aurez nos coordonnées avec notre mail et notre numéro de téléphone. Si ça vous intéresse, vous nous appelez et nous vous procurerons dans la mesure du possible ce DVD, bien entendu, soit en Blu-ray, soit en format DVD comme vous voulez. Ou en format clé USB, bref. Vous pouvez nous appeler sur notre site ou sur notre entreprise, puisque c'est l'entreprise Clapset qui s'occupe bien entendu de cette production et de ce DVD et bien entendu de la multiplication de ce DVD avec les droits d'auteur et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Et bien encore un grand merci à toutes et à tous et puis de nous avoir suivis sur cet Avignon Motor Festival. Je pense que la prochaine fois vous allez avoir vous allez être entre une interview de monsieur le maire de Vedène et puis une interview de deux Vedènaises qui ont décidé de se lancer dans une aventure fabuleuse, le rallye des gazelles, vous verrez tout ça. Encore un grand merci d'être avec nous et puis à très bientôt sur notre chaîne. Merci.